Une pomme pèse près d'un newton. Le record mondial de poussée d'un moteur à réaction est de 570 000 newtons, tandis que la fusée Saturn V, qui a envoyé des hommes sur la Lune, atteignait 33 360 000 newtons. Mais comment mesurer précisément de si grandes forces? Eh bien, nous devons demander à ce gars. Salut, je suis Rick Seifert, scientifique physique du groupe Masse et Force. Dois-je regarder la caméra? Oui, bien sûr. D'accord. Regardez ce que vous voulez. Rick utilise une machine à poids mort qui peut appliquer 4 448 222 newtons. Pourquoi un nombre aussi étrange? Car cela équivaut à 1 million de livres de force. Cette machine compte 20 incréments de 50 000 livres, soit 1 million au total. Au total, cela fait 4,45 méganewtons. Ailleurs, y a-t-il des masses plus grandes déjà étalonnées? Je la pose à chaque visiteur et jamais personne ne m'a répondu savoir où des objets plus gros sont étalonnés. Donc, si je veux vraiment me vanter, je dirais que ce sont les objets de masse les plus grands, jamais étalonnés n'importe où. La machine fonctionne ainsi. Sous terre reposent 20 masses étalonnées. Leur poids sert à étalonner les capteurs ou transducteurs de force dans le laboratoire à l'étage. Cette machine a une capacité d'1 million de livres, soit 4,45 méganewtons, atteignant 13,3 méganewtons, soit 3 millions de livres force. C'est la plus grande et unique au monde. L'une de ces masses serait posée sur la tête de compression ici. Puis, un vérin hydraulique situé dans la partie supérieure commence à soulever le cadre de levage vert. Quand le capteur de force touche le cadre de charge rouge, il soulève alors les poids en bas. Au fur et à mesure que le cadre de levage monte, davantage de poids de 25 tonnes sont suspendus au capteur de force. Et puisque les poids génèrent une force précisément connue, les mesures du transducteur de force peuvent être étalonnées avec une grande exactitude. Ces appareils sont ensuite déployés sur le terrain. Eh bien, littéralement, il y a un banc d'essai installé avec un de ces appareils, un transducteur de force intégré dans une structure de test quelque part. Feu! Et nous avons l'allumage du moteur fusée à propergol solide du système de lancement spatial de la NASA qui nous propulse dans notre voyage vers Mars. Ainsi, la fusée est allumée, peut être augmentée ou diminuée, et ses forces sont surveillées. Dans les vieux films, on disait « Allez à 104% de puissance ». Mais comment savent-ils? Parce que quelqu'un l'a mesuré. Quand il s'agit de minimiser l'incertitude, ces gars-là ne plaisantent pas. Cette pièce, juste ici, a une masse d'environ 50 036,27 livres. Environ? Environ, oui. Réfléchissez un instant. Chaque morceau pèse autant que 10 minibus, et leur valeur exacte Est connue à quelques centimes près. à seulement quelques centimes près, Ouais? ça fait la différence. Ouais. Cette légère incertitude est de mesurer selon la définition du kilogramme. En utilisant K20. C'est l'étalon fondamental de masse des États-Unis. Cela se fait en comparant des combinaisons de poids connus, en commençant par K20, avec des poids plus importants dont la valeur est inconnue, en progressant graduellement vers des masses de plus en plus grandes. Ici, une masse de 5 kg est comparée à deux de 2 kg et une de 1 kg. À un certain stade de ce processus, ils passent à une autre unité et commencent à travailler en livres, passant de masse de 50 livres à 500 livres, puis à 2500 livres. Ensuite, ils utilisent une balance intégrée dans le sol pour atteindre 10 000 livres, puis 20 000 et enfin 30 000 livres. Des combinaisons de ces énormes poids sont ensuite utilisées pour étalonner les masses de 50 000 livres qui constituent la pile de poids. Et nous devons avoir cela parce que ce que nous vendons, c'est le vecteur de force verticale généré par ces poids suspendus dans le champ gravitationnel. Nous vendons cela avec une incertitude associée de 0,0005%, soit 5 parties par million, ce qui signifie qu'à une force appliquée d'1 million de livres, nous garantissons que cela sera précis, si vous voulez, à 5 livres près. Non seulement cela signifie que les masses doivent être calibrées avec précision, mais cela veut aussi dire que l'accélération gravitationnelle à cet endroit doit être prise en compte. C'est en réalité légèrement inférieur à la gravité standard de la Terre, donc il faut ajouter 600 livres supplémentaires. De plus, la force de flottabilité doit être compensée, car ces masses déplacent 125 livres d'air. Il faut donc ajouter 125 livres supplémentaires pour atteindre 1 million de livres de force. Ce qui me frappe comme étant assez incroyable, c'est que cette machine doit exister d'une certaine manière. Quand j'y aurais pensé, je me serais dit « Comment Boeing mesure-t-il ses forces ?» J'aurais pensé « D'accord,
Ils calibrent simplement un appareil qui fonctionne jusqu'à une certaine valeur, mais ensuite ils peuvent généraliser. Enfin, généraliser, tu vois ce que je veux dire. Oui. Il y a un axiome qui dit qu'un test physique vaut 1000 avis d'experts. Cela a été maintes fois prouvé, surtout dans les tests physiques. Si vous montez dans un avion que quelqu'un a construit, êtes-vous prêt à accepter une incertitude de 10% sur ces chiffres, ou voulez-vous que l'incertitude de ces mesures soit réduite au minimum? Je pense que c'est ce que vous voulez. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.